jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Jérôme Salomon-Clément. Et oui, moi je voulais revenir sur Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui depuis le début du confinement et jusqu'à vendredi dernier, faisait tous les soirs à 19h un point presse sur le coronavirus. Ses prises de parole, elles étaient factuelles et essentiellement chiffrées, à tel point qu'elles ont parfois pu donner l'impression d'un décompte des victimes. Bonsoir, j'inaugure ce soir une conférence de presse tout à fait originale. Nous observons, nous déplorons 175 décès, 884 décès, 10 328 décès, 17 167 décès. Nous déplorons 22 245 décès. Bon alors, moi ce qui m'intéresse, c'est le cadrage de ces points presse. Il donne une représentation essentiellement, voire exclusivement comptable des victimes du virus. Or, ce cadrage, c'est celui qui a très largement été repris par les médias. Venons-en au bilan de l'épidémie ce soir. Il est de 21 340 décès, dont 8 104 dans des EHPAD. On recense au total 21 856 décès pour cause de coronavirus. L'épidémie en France, 18 681 personnes sont décédées. Ce soir, on déplore 22 245 morts. Depuis une semaine, on tourne aux alentours de 600-700 morts à peu près chaque jour. À 20 796 décès depuis le 1er mars. Bon, donc vous voyez ce décompte des victimes auquel on finit par ne plus savoir à quoi il correspond, hein, effectivement. Et là, on a des séquences qui sont communes à tous les journaux télévisés. Bon, nous, on a cherché à aller
un peu plus loin en mesurant le traitement médiatique des victimes du Covid. Pour ça, on a pris le JT le plus regardé de France, c'est le JT de 20h de TF1, et on a quantifié la répartition des reportages par thématique pendant les 7 derniers jours. Et ça donne ça, regardez, on peut le voir, on liste par thème, donc l'économie 23%, la santé et la recherche, c'est là où on a la comptabilité des victimes, plus de 18%, et puis tout au bout du bout, on a les reportages consacrés spécifiquement aux victimes, c'est moins de 5% des journaux télévisés, en tout cas du 20h de TF1, ça représente 15 minutes en 7 jours. Il faut se rendre compte que ça, c'est une véritable rupture avec ce qui constituait jusqu'à présent la norme du discours médiatique télévisuel. Il y a de nombreux travaux en sociologie des médias qui montrent que la couverture ordinaire des événements dans les JT, elle est devenue très émotionnelle, avec des reportages au plus près des victimes. Ici, on a l'exact inverse, c'est-à-dire un point de vue froid, chiffré et distancié sur la réalité du Covid-19. Et à cet égard, le discours médiatique ne fait en réalité que reprendre le discours politique. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, depuis le début de l'épidémie, ils ont finalement prononcé très peu de déclarations compassionnelles. Ils ont très peu parlé des victimes autrement qu'en des formules floues, vagues et générales, si bien qu'aujourd'hui, on a finalement peu de moyens de prendre conscience des drames humains que l'épidémie laisse sur son chemin. Il faut pour ça se tourner d'ailleurs plutôt vers la presse écrite. Alors, comment comprendre ce traitement aussi lointain, aussi distancié du coronavirus ? Eh bien moi, je crois que c'est Emmanuel Macron qui nous donne une clé dans son discours du 16 mars, c'était la veille du confinement. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Voilà, donc nous sommes en guerre, c'est le président de la République qui l'a dit. Or, en temps de guerre, la mort devient perçue très différemment. Elle devient quotidienne, habituelle et invisible. On cesse de la montrer. Celle qui en parle très bien, c'est la philosophe Judith Butler, dans son livre « Ce qui fait une vie ». Essai sur la violence, la guerre et le deuil, paru en 2010, elle montre que la spécificité de la guerre, c'est que certaines catégories de personnes, les soldats classiquement par exemple, pour ces personnes-là, on admet que la mort soit dans l'ordre des choses, qu'elle soit normale. Judith Butler, elle a cette phrase qui est terrible, elle dit que ce sont des personnes considérées comme déjà mortes. Et comme ces morts sont normales, tant que dure la guerre, on ne peut ni les montrer publiquement, ni les pleurer collectivement. Et c'est ce qui explique, je crois, le silence assourdissant des politiques et des médias sur les décès tragiques dans les EHPAD et parmi les soignants, hormis d'ailleurs dans les reportages du Monde et notamment surtout les vôtres, Florence Aubenas. Avec une différence toutefois, une guerre c'est une guerre. Là, nous vivons une crise sanitaire et c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a choisi de la présenter comme une guerre. Ce faisant, c'est lui qui a induit et légitimé ce traitement chiffré des victimes du Covid. Cette comptabilité macabre qui a été incarnée par Jérôme Salomon et reprise dans les médias. Une autre rhétorique était possible, qui aurait consisté à rendre visibles les victimes et leurs familles, afin non plus de compter les morts, mais de pleurer les drames. Sauf que se confronter à cette réalité, cela nous obligerait à nous demander, finalement, quels sont ceux qui en portent la responsabilité ?